Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, non, on ne va pas regarder le DX9 Hulky. Cette figurine-là, elle est quand même très vieille. J'en ai fait la revue il y a 7 ans, donc ça fait 7-8 ans que la figurine est sortie. Mais plutôt, on va parler d'un kit upgrade pour le DX9 Hulky. Donc, ouais, c'est une figurine que j'aimais bien, un petit peu outdated, donc elle est quand même vieille de 8 ans. 7-8 ans. Alors, ouais, et j'ai vu ce kit-là, il y a il y a très longtemps que j'ai vu ce kit-là, il m'intéressait tout le temps, mais je ne l'avais jamais vraiment pris. Jusqu'à dernièrement, j'ai acheté le kit pour le Bruticus que vous avez vu dans la vidéo précédente, et j'ai ajouté ce kit-là sur un coup de tête pour le DX9 Hulky jaune. Donc voilà, c'est juste un kit qui ajoute des plus gros bras et des pantalons. Donc il y a déjà plusieurs compagnies qui font des mini ou des combiners qui rajoutent juste des pantalons à part pour rendre la figurine plus accurate. Et c'est ce que ça fait avec ça. Donc ça rend la figurine plus balèze, plus accurate, plus belles jambes, plus gros bras. Donc voilà. Et le nom c'est le 3D Do It Yourself DIY. 3D Do It Yourself Assembly Kit for DX9 Hulky Devastator. Donc c'est vraiment un nom très générique, il n'y a pas vraiment de nom de compagnie, donc c'est très étrange. Mais voilà, on a des avant-bras ici, donc c'est juste les gros bras. Et c'est tout en 3D print, donc on peut voir les lignes 3D print partout ici. Et voilà, ça fait juste rajouter des plus gros bras ici, des plus gros avant-bras. Et on a les pantalons juste ici. Donc, voilà. Donc encore là, 3D print. On a pantalon, on a la marque que c'est tout 3D print avec les sillons. Voilà. Donc ça rajoute quand même, c'est quand même articulé. On a les jambes et tout. Donc voilà. Le seul gros problème, je trouve, que je vois, c'est vraiment le vert ici. Il est vraiment pas de la même couleur. Ça aurait été cool d'avoir la même couleur. Mais bon, c'est vraiment un détail. Donc voilà. Et ouais, je me l'avais acheté juste pour le plaisir à ma collection personnelle, mais après l'avoir assemblé et joué avec, je le trouvais tellement génial. Et il y a vraiment zéro information sur Internet à propos de ce kit-là. Il n'y a aucune vidéo qui existe. Donc j'ai eu de la difficulté à l'installer. Alors un coup que je suis trouvé, je trouvais ça tellement génial et cool. J'ai dit m'en faire une vidéo. Alors le voilà. Donc on a le Hulky ici. Pour l'installation, très facile. On enlève ici tout d'abord les bras. Donc on va commencer les avant-bras. On enlève la main ici. On prend n'importe lequel des deux blocs. Les deux fit parfaitement. Et d'un côté, on a comme un trou vide. Et de l'autre côté, c'est plein. Donc je mets le plein à l'extérieur. Et on fait juste glisser ça ici. Ensuite, on prend la main. Et on rajoute. Voilà, comme ça. Donc, on a notre gros avant-bras. Mais le seul gros problème de tout le kit, là, c'est que les avant-bras sont lousses. Donc, ça tombe pas. Ça ne tombe pas. C'est quand même solide, mais ça condole un peu. Ça wobble. Mais c'est solide, ça reste solide. Donc, voilà. On a un bras de fait. Même chose pour l'autre. Donc, on enlève la main. On glisse l'avant-bras ici. Et on rajoute la main. Voilà. Donc on a notre deuxième avant-bras assemblé. Donc pour le reste, on va enlever les jambes. On fit ici. Voilà. Et on sépare long hole de hook. Donc on a ça ici. On va surtout se concentrer sur long hole. Donc on fait juste mettre les jambes bien droites. Comme ça. On pivote. On pivote. Et on laisse ça ici comme ça pour l'instant. Les bras ici, on ouvre, on pivote, on referme ici et on fait juste ramener les bras vers l'avant comme ça. Comme ça. Et on lève la tête ici comme ça. Et il est prêt à recevoir le kit. Donc on prend les pantalons juste ici et on peut voir qu'on a comme deux pegs juste ici. Donc les pegs, on va les brancher sur ces pegs là ici. Donc on fait juste mettre le long hole ici et on insère comme ça. Et c'est très solide. Ensuite, on ramène les jambes en arrière ici comme ça. Et on a un peg ici qui va se brancher dans la jambe et un trou ici qui va se brancher avec le peg là. Donc on fait juste ramener ici. Et on branche les jambes. Voilà, comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté.
ça. Et on branche la jambe. Et voilà, on a ça ici. On peut fermer les connecteurs, comme ça. Et on est pas mal prêt pour réassembler le tout. Donc avant, on avait les deux bras ici qui se branchaient à l'intérieur du torse, ici, dans le trou. Mais maintenant, c'est le peg qui est ici qui va se brancher dans le torse. Donc on vient brancher ça ici, voilà. On lève le plastron ici, on branche la main ici. On branche l'autre main ici avec la cheminée de long haul, disons. Voilà, comme ça. Et pour les bras ici, on fait juste les ramener vers l'avant ici, comme ça. Donc on fait juste brancher ici, on lève et on rabaisse le plastron ici par-dessus. Donc voilà, on a le torse de fait. On ouvre la jupette. On peut aussi ramener les panneaux ici juste vers le haut. Ça cache un petit peu le vide du backpack un peu. Donc voilà, on a ça ici. Et comme je disais, c'est le vert ici qui n'est pas la même couleur. Petit problème, mais rien de très grave. Et on fait juste maintenant rebrancher les parties, les membres. Donc on les rebranche de la même façon. Voilà, on a les jambes et les bras. Et voilà, on a notre Devastator maintenant tout assemblé avec les nouvelles parties. Et comme je dis, il est vraiment génial, ça rajoute beaucoup. Pourquoi il y a de la difficulté à tenir maintenant? Les jambes sont mal placées peut-être, je sais pas. Mais il n'y a pas de difficulté à bouger, rien, donc voilà. Donc il est vraiment superbe. S'il peut tenir, pourquoi il ne tient pas? C'est la première fois que j'ai aucunement eu de problème à faire tenir avant, mais voilà. Pourquoi il ne tient pas? Mais bref, voilà. Mais oui, c'est la première fois qu'il a autant de difficultés à tenir. J'ai pas rien eu de problème avant avec les autres vidéos et tout, et jouer avec. Là. Mais voilà, en tout cas, il est vraiment super. Ça rajoute des plus gros bras, des plus belles jambes. Il est vraiment plus balèze, là, vraiment plus badass. Le backpack se nettoie quand même très bien. On a comme juste ça ici, un petit peu différent, mais ça rajoute vraiment énormément. On a encore la jambe qui peut aller de l'avant, de l'arrière, c'est articulé. Le genou peut plier, pas trop de problème. Les bras sont pas dérangés non plus, donc voilà. Là. Il est vraiment superbe au niveau Devastator un peu là. Donc voilà. Alors c'est tout, c'est juste le kit. Je trouvais vraiment génial la façon qu'il se branchait, le look que ça lui donne, c'est vraiment superbe. Je sais que c'est une vieille figurine de presque 8 ans. Mais maintenant, elle est un petit peu plus à jour et ça redonne un petit peu de beauté et de vie à la figurine. Donc, très haute recommandation pour moi. Donc, ça s'appelle le 3D DIY Assembly Kit Upgrade de DX9 Hulky Devastator. Un nom très générique. Mais oui, ça se trouve quand même facilement sur eBay. Alors, allez voir ça. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.